l'ouverture des engagements, donc on est pressé. Moi, c'est quoi le bâtiment là en face là? Ce qu'on voit, c'est la Jeanne d'Arc. C'est un peu l'emblème de la marine. Là, on va partir à la cérémonie de signature des actes d'engagement de 4 ans. Vous présentez à l'autorité, Mousse, à vos ordres, commandant. Ok? Quand vous quittez la table, pour saluer, demi-tour droite et on rentre. Coupez les rangs. Col bleu et pompon rouge, les moussaillons partent enfin signer, des rêves de contrées lointaines plein la tête. À 100 lieues des jeunes cœurs battants sous l'uniforme, les Lornes coulent des jours tranquilles. La navigation n'y est possible qu'à marée haute, et encore, pour des bateaux à faible tirant d'eau. En plus de ça, la rivière s'achève en cul-de-sac à Landerneau, où fut construit l'un des rares ponts habités d'Europe. Toujours plus au sud, l'autre cours d'eau qui se jette dans la rade est lui plus abondant. L'Aulne est en plus assez profond pour que les navires en retraite viennent couler leurs vieux jours au cimetière à bateaux de Landévennec. En amont sur le fleuve, un seul mot d'ordre, place aux jeunes. Le nouveau pont de Ténéré est le dernier né d'une famille de 3 générations. Il a été conçu de forme arrondie pour adoucir la jonction avec la route menant à la presqu'île de Crozon. L'ouvrage d'art participe au désenclavement de la péninsule qui ferme la rade de Brest au sud. Sans cela, la presqu'île aux 7 communes finirait par prendre des allures de terre vierge. C'est pour cette raison sans doute qu'y est implantée une des plus importantes bases françaises de sous-marins nucléaires, sur la presqu'île de l'île Longue. Un site classé top secret, que nos caméras ne sont pas autorisées à filmer. Sur la rive nord du goulet de Brest, qui joint l'océan Atlantique à la rade, le fort de Berthaume avait en son temps anéanti les ambitions anglaises d'envahir le Finistère. Et à l'extrême limite du territoire, l'abbaye de Saint-Mathieu était autrefois le siège d'une paroisse animée. Abandonnée de tous, elle contemple désormais sans quelque jalousie la mer d'Iroise, gorgée d'une vie aussi difficile à voir qu'à recenser. Presque aussi silencieux qu'un planeur, l'avion de reconnaissance du parc marin de l'Iroise effectue justement ce jour-là une mission de comptage de phoques. On est en train de survoler le parc marin d'Iroise. Sur cet environnement exceptionnel en Pointe-Bretagne, nous participons avec le parc marin au recensement de l'écosystème et de la biodiversité. En particulier, nous réalisons des comptages de phoques gris. Et la technologie de la caméra infrarouge permet de détecter les phoques gris de jour, parce que le phoque gris est de la même couleur que les rochers. Alors qu'avec l'infrarouge, on les détecte en blanc sur un fond gris et noir. C'est beaucoup plus facile. Le fait que l'avion fasse très peu de bruit nous permet de ne pas les effrayer. Donc on peut les survoler à 300 mètres sans les effrayer parce qu'ils nous entendent pas. Ce qui nous permet d'avoir de très belles images. Donc c'est toujours un plaisir renouvelé de voler autour et de voler au-dessus de cette mer d'Iroise. Au détour de la pointe Saint-Mathieu, la Ria du Conquet est comme un parc marin miniature à cause du grand nombre d'espèces d'animaux qui s'y trouvent. Bipèdes, amateurs de vagues compris. La recouvrance est un spécimen bien connu des Brestois. La goélette ne quitte jamais longtemps son port d'attache. C'est d'ailleurs toute voile dehors que l'emblème de Brest reprend son cap.
Avant d'atteindre le port breton, la recouvrance aura longé Océanopolis. L'aquarium des mers du monde étonne par son architecture futuriste, autant que Brest-la-Blanche en impose par son urbanisme mondain tiré au cordeau.